Le président, c'est une institution comme les autres. Et l'armée a une mission de défendre ces institutions parce que sans l'armée, ces institutions ne peuvent pas tenir debout. Donc l'armée est là pour ça. L'armée congolaise aujourd'hui, les FARDC, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en guerre. Donc c'est une armée aguerrie. Il suffit qu'on mette de l'ordre. Je ne sais pas quel aventurier peut encore faire des bêtises au Congo. Ce ne sera pas possible. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à suivre ce programme à travers le monde par rapport à tout ce que nous recevons comme réaction, comme vos coups de téléphone, comme vos messages. Vraiment, nous vous en remercions. Aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi la réunion du Conseil supérieur de la défense convoquée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et au cours de cette réunion, l'armée a réitéré sa loyauté envers le président de la République et les institutions et a affirmé qu'elle défendra la RDC jusqu'au sacrifice suprême. L'armée a juré de ne pas trahir le Congo. Nous en parlons avec Frédéric Moulumba Kabouaï, directeur général adjoint de la RTNC, politologue, écrivain. Il est aussi journaliste. Frédéric Moulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Lorsque vous voyez l'armée réitérer sa loyauté, sa fidélité envers les institutions, mais aussi dire que l'armée ne trahira pas le Congo, quelle est votre réaction en tant qu'analyste? Donc, Adam, je pense que c'est la toute première fois dans notre histoire qu'on a une armée pour le Congo. Une armée formée par les Congolais pour la défense du Congo. Il faut rappeler ici que l'armée que nous avons aujourd'hui, je peux dire 80% des militaires, ont été formés du temps de M. Kabila. Donc c'est une armée qui est congolaise, ce n'est pas une armée de mercenaires. Donc c'est une armée que Mouzé a mis en place quand il est arrivé au pouvoir, et surtout quand on a été attaqué par le Rwanda, l'Ouganda, avec les autres, et la guerre de l'AFDEL, pardon, la guerre de RCD. Donc Mouzé a mis en place cette armée au service du peuple congolais. Adam, il faut dire aussi qu'on a eu la chance d'avoir une armée qui n'est pas là pour défendre un individu. Une armée qui est là pour défendre des institutions. Et tout est prévu dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Tout est très clair. Donc, c'est la première fois qu'on a notre armée à nous. Donc, on peut avoir confiance à cette armée, bien qu'il y ait eu beaucoup d'infiltrés pendant la période de brassage, mixage. Mais je pense que le travail est en train de être fait pour que cette armée soit efficace, soit puissante et dissuasive. Et si l'alternance politique a réussi, c'est aussi grâce à cette armée. Ah, mais c'est grâce à l'armée. L'armée, vous avez vu, le président Kabila était l'institution. Dès qu'il a quitté, automatiquement, l'institution est devenue Félix Tshisekedi. L'armée fait allégeance à l'institution. Là, il faut rappeler que le président, je ne parle pas de la présidence, le président, c'est une institution comme les autres. Et l'armée a une mission de défendre ces institutions parce que sans l'armée, ces institutions ne peuvent pas tenir debout. Donc l'armée est là pour ça. Et je pense que nous sommes peut-être la seule armée en Afrique aujourd'hui qui dépend des institutions, qui dépend des hommes politiques congolais, qui n'est pas manipulé de l'extérieur. C'est ce qui fait peur à beaucoup de gens de voir que c'est une armée indépendante et surtout, elle est 8e armée. Les gens ont tendance à oublier en Afrique. L'armée congolaise aujourd'hui, les FARDC, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en guerre. Donc c'est une armée aguerrie. Il suffit qu'on mette de l'ordre. Je ne sais pas quel aventurier peut encore faire des bêtises au Congo. Ce ne sera pas possible. Il y a un autre sujet d'actualité qui fait la une de tous les journaux et véritablement qui a été tellement commenté sur les réseaux sociaux, c'est l'histoire de la balkanisation de la RDC avec le drapeau qui a été implanté dans l'est du pays. Et lorsqu'on a eu une émission avec vous, vous avez parlé de l'armée comme étant un élément essentiel de lutte contre la balkanisation.
en quoi l'armée aujourd'hui peut être un élément essentiel pour contrer les tentatives de balkanisation? Oui, Adam, vous savez, dans cette déclaration du haut commandement militaire, il y a eu au moins trois grandes idées: défense des institutions de la République, dont le président, défense du territoire, du peuple, de leurs biens, et ne jamais trahir le Congo. Je pense que notre armée, l'armée de manière générale, c'est un instrument de puissance. Tout ce qu'on fait comme bruit à l'extérieur, là, vous allez faire le tour dans le monde entier. Toutes les grandes puissances, leur puissance, c'est l'armée. La colonne vertébrale d'un État et d'une puissance. On ne peut pas parler d'un État puissant sans armée. C'est une erreur. Donc c'est le dernier rempart. Quand tout est tombé, l'armée est le seul à mettre de l'ordre. Donc, notre armée, qui a comme devise ne jamais trahir le Congo, se bat sur le terrain pour mettre fin à tous ces aventuriers qui, depuis la guerre d'RCD, sont en train de piller. Je pense qu'au niveau de nos militaires, il faut dire que la plupart des militaires ont fait des grandes écoles militaires. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont devenus comme ça militaires, non. Ils ont fait des écoles militaires et puis, pendant 20 ans, ils se sont aguerris. Donc ce n'est pas n'importe quelle armée. À cause des différentes milices, des guerres qu'il y a eu, des rébellions. Mais le problème est politique. Le problème politique, c'est parce que l'armée est là et reçoit les ordres des hommes politiques. L'armée ne peut pas s'engager dans la défense de la patrie sans un soutien politique. Donc, c'est l'homme politique, en particulier le chef de l'État, qui donne la vision, qui dit faites ça pour défendre la patrie. C'est le chef de l'État qui doit mettre des moyens au profit, donc qui donne des moyens à l'armée pour qu'elle devienne mieux équipée, mieux entraînée, bien nourrie et bien formée. Donc ça, c'est la décision politique, la vision politique. C'est vrai, il y a des périodes où on a connu des difficultés d'argent. Mais la première chose à faire aujourd'hui, si nous voulons tenir debout, si nous voulons demain qu'il n'y ait pas de balkanisation de notre pays, c'est donner des moyens à notre armée. Moyens matériels, moyens spirituels, moyens moraux, moyens financiers qu'on donne à notre armée. Et maintenant, il y a un travail à faire dans l'opinion. On a toujours tendance à voir les militaires comme l'ennemi du peuple. Non, ça c'est notre armée. Donc partout où nous devons passer, il faudrait que quand on voit les militaires, qu'on soit confiant. Parce que ces militaires-là sont pour nous. Cette armée, c'est pour nous. Cette armée, il y a beaucoup de militaires qui meurent au front pour nous. Donc ils méritent beaucoup de respect. Et ça demande qu'il y ait un travail à faire parce que du temps de la colonisation, les militaires, les soldats étaient l'ennemi du civil. Il y a un travail à faire pour que les militaires soient l'ami ou bien les défenseurs du civil. Parce que notre armée, elle est faite pour nous. Ce n'est pas l'armée coloniale qui était montée contre les peuples et contre les Congo. Non, ça c'est notre armée. Donc j'ai dit, il faut la formation, il faut de l'argent, la volonté politique, mais surtout l'accompagnement médiatique. Parce que si vous êtes dans les médias, on parle de notre armée. On aura notre armée d'où? Un jour, on était à l'ambassade américaine, centre culturel américain. Un colonel américain lisait la presse congolaise. Il était étonné de voir que dans la presse, on parle de l'armée. Il dit, mais vous critiquez votre propre armée, vous aurez encore une armée d'où? Donc ça prouve qu'il y a un travail à faire sur le mental des gens. Et généralement, on attaque l'armée, ils sont contents en disant c'est la démocratie. Non, sans armée, il n'y aura pas de démocratie. Il suffit qu'un bandit prenne des armes à l'extérieur. S'il n'y a pas une forte armée, on balaye tout. Donc l'armée, c'est elle qui sécurise, celle qui renforce, celle qui défend la démocratie. Et celle qui défend aussi l'état des droits. Donc un État fonctionne, tient debout, quand vous avez une armée forte, puissante et dissuasive. Oui, une dernière question, il nous reste 1 minute. Mais comment véritablement rendre l'armée professionnelle? Vous avez esquissé quelques idées, mais on parle de notre armée. Parfois, il y a des infiltrés. Parfois, l'armée est à la solde de certaines catégories des gens. Comment faire en sorte que l'armée soit véritablement neutre? La formation. Il faut donner
à notre armée une vision idéologique. Ne jamais trahir les Congos. Il faut que ce serment soit traduit dans une certaine philosophie. Ou à l'école, quelqu'un qui entre à l'école militaire apprend ça. Et vous allez voir, il ne sera pas tribaliste. Vous allez voir, il ne va pas se mettre au service des intérêts étrangers. Parce qu'il a intégré cette dimension en lui. Ne jamais trahir les Congos. Donc c'est une dimension, je dirais, un peu philosophique. Ça demande de la philosophie, ça demande des philosophes qui doivent travailler pour donner une bonne orientation, pour éduquer nos militaires. Merci Freddy Mulumba pour vos réponses. Je dis merci aussi à ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent. Au revoir et à la prochaine. Sini